Moi j'ai un métier particulier en plus, je travaille quand même dans une prison, on vit à l'ombre. Il fait, excusez-moi le mot, dégueulasse toute l'année. Toute l'année, il pleut, il vente. J'ai toujours dit à mes parents, mais pourquoi m'avez pondu en Belgique? Et le coût de la vie. Parce qu'en Europe, si tu veux aller vivre en Europe, par exemple en Espagne, avec un salaire, moi je vis tout seul, avec un salaire, tu vas aller en Espagne, c'est encore trop limite. En Thaïlande, tu peux peut-être encore le faire. Générique. Alors salut Mickaël, comment tu vas? Ouais, très bien, merci. Je suis content d'être en Thaïlande, en vacances, Ouais. pour la deuxième fois sur quelques mois. La petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire, c'est très important. petit pouce. Voilà, un petit pouce exactement. T'es arrivé quand alors là du coup? Je suis arrivé le 24. Alors je ne te dis pas les péripéties pour arriver. Le retard à Luxembourg, 3h30 de retard pour l'avion. D'accord. Ah, c'est intéressant, ça t'a pris quelle compagnie alors? J'ai pris Turkish Airways. Alors le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y avait de la neige à Istanbul. Ah ouais, carrément. Ah oui, vraiment de la neige. Et, remarque, c'est vrai, oui. Enfin, je dis carrément, mais c'est vrai, on est au mois de février, ouais, en Europe. À Istanbul, moi je pensais quand même que tu ferais meilleur qu'en Belgique. Ouais, c'était pas le cas. Pas du tout. Donc du coup, ça a été reporté. Et comme c'est la première fois que j'organisais mon voyage par moi-même, j'étais plutôt le genre à aller dans des hôtels all-in, 2 excursions et tu ne te casses pas la tête, quoi. Ouais, ok. Donc fatalement, tu arrives là, tu organises ton truc, tu as déjà 3h30 de retard, j'ai stressé comme un fou. Je suis arrivé à Istanbul pour finir, on a eu 10 minutes à tout casser pour monter dans l'avion, dans l'autre avion. Donc ça va, ça t'a raté ton escale. Voilà, parce qu'en fait tous les avions étaient en retard. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ils nous ont attendus quand même, et on a juste le temps d'embarquer. Donc c'est pour ça les amis, faites bien attention au vol que vous prenez, essayez de prendre des escales assez, pas trop longues mais pas trop courtes non plus, parce que toi c'était une escale de combien? Moi c'était une escale de 3 heures normalement à la base. 3 heures, ouais, c'est bien, c'est pas mal. Mais en dessous de 2 heures en fait les escales, c'est assez risqué parce que voilà, parfois on peut rater la correspondance. C'est ça le problème. Et donc il y avait 3 heures d'escale, mais comme il y avait trop de retard, ils ont attendu parce que tous les avions étaient bloqués sur la piste à Istanbul. À cause de la neige et tout ça, ouais. Et du coup, au lieu de 6h30 du soir à Istanbul, l'avion était à 9h. Et nous, on est arrivé vers 8h40 dans ces eaux-là, enfin 20h40. Et résultat, on a eu juste le temps d'embarquer, mais ça s'est bien passé parce qu'ils nous ont attendus. Ouais. Et je suis arrivé à Bangkok, au lieu d'arriver à 8h30 du matin, heure locale, je suis arrivé, il était à peu près 10h du matin. D'accord. Alors après, il fallait se taper encore 3h30 de taxi pour arriver à Hua Hin. Ah bah ouais, il y a de la route. Après, encore, quand on est à Bangkok, il y a encore de la route pour venir à Hua Hin, hein, c'est pas... Il y a 200 km, mais ici, les kilomètres sont plus longs que chez nous. Comme c'est pas vraiment des autoroutes pour venir, c'est de la nationale. C'est la Pet Kassem Road, donc on ne peut pas rouler dans les mêmes vitesses que chez nous, donc ça met un petit peu plus de temps. Voilà, et en plus déjà pour trouver le taxi à l'aéroport, tiens, ça c'est intéressant. Alors tu l'as pris où ton taxi? En fait, j'avais réservé via Booking, et de ce point de vue-là, je n'aurais pas à me poser la question d'avoir une carte SIM en Thaïlande à ce moment-là, parce que j'avais réservé de Belgique. D'accord. Et alors à la sortie de l'aéroport, il faut regarder après son affiche si tu veux, avec ton nom, et puis ils viennent te prendre en charge. Donc ça a été relativement facile, il a fallu le temps que je trouve parce que je ne connaissais pas. Ouais. Et figure-toi que j'avais mis mes données mobiles, parce qu'on m'avait envoyé un lien pour savoir où je devais me rendre exactement dans l'aéroport. Ça c'est la chose à faire en premier lieu, hein. Toujours n'oubliez pas de couper vos données mobiles dès le moment que vous montez dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur. dans le grand ascenseur, dans l'avion. Et surtout, dès que vous arrivez en Thaïlande, pareil, ne l'ouvrez pas et achetez une carte SIM thaïlandaise. Du coup j'ai pris une carte thaïlandaise. Ouais, donc tu as pris quel opérateur? Je ne te cache pas que j'ai pas vraiment fait attention. T'as pas regardé? C'est les 2 personnes qui étaient avec moi l'ont pris pour moi en fait, hein, voilà, si tu veux, parce que j'avais pas encore fait mon change de monnaie. D'accord, ok. Et tu as pris, pris la carte directement à l'aéroport? À l'aéroport malheureusement, parce que j'étais bloqué pour savoir où je devais prendre mon taxi. Et donc tu as payé combien alors pour ta carte de 15 jours? 699 je pense. D'accord. Ouais, 699 bahts. Ok. Bon, c'est un peu plus cher dans les aéroports. C'est clairement plus cher pour les cartes SIM à l'aéroport, parce que si vous allez la prendre par exemple chez AIS, moi c'est ce que je conseille toujours, pour un forfait mensuel, vous allez payer 200 bahts. Plus la carte SIM la première fois, voilà, ça va vous coûter 250 bahts. Voilà.
Donc bon, c'est 3 fois plus cher, mais au moins vous êtes tranquille, vous avez une carte SIM directement à l'aéroport, c'est quand même pratique. En bref, c'est assez fatigant hein, quand même le trajet. Pratiquement 24 heures. Voilà, c'est ça, il faut compter à peu près 24 heures en tout avec les temps d'attente à l'aéroport, le retard, les taxis, etc. Donc il faut bien se reposer. Le mieux c'est d'essayer de dormir dans l'avion si c'est possible, mais c'est pas toujours facile, hein. C'est pas évident. Je suis assez grand, pas beaucoup de place pour les jambes. Voilà, c'est ça, c'est pas très confortable, à moins qu'on paie un billet en première ou etc. Mais bon, c'est pas les mêmes prix. Voilà, exactement, oui. Et alors dis-moi, tes impressions sur la Thaïlande, parce que tu m'avais expliqué que tu avais fait un premier voyage en octobre. Comment on appelle ça, un voyage organisé. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour le moment de la différence entre un voyage organisé et si tu veux, et là, le fait de partir par toi-même? Le voyage organisé, tu te soucies de rien. On voit énormément de choses, mais en peu de temps. Mais je ne te cache pas que je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce que j'ai quand même parti du nord au sud. J'ai fait Bangkok, j'ai fait Lopburi, Ayutthaya, Chiang Mai, Chiang Rai, Kanchanaburi, d'autres cités aussi que je ne me souviens plus trop les noms, Chamam, Hua Hin. J'étais passé une journée à Hua Hin. On avait fait le tour de la ville. D'accord. Mais c'est un peu, on va dire, un marathon, quoi. Ah oui. C'est tous les jours, quasiment tous les jours, une nouvelle destination, le bus, là. Tu restes un jour au maximum une nuit ou maximum 2 nuits à tel endroit. À la même destination. Pour te donner une idée, on a fait 4500 km sur les 15 jours de voyage. Ouais, c'est quand même fatigant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça peut être vachement fatigant. Et puis à la finale, bon, c'est bien, tu vois pas mal d'endroits différents, mais t'as pas le temps de voir grand-chose. Parce qu'en une journée à Hua Hin, par exemple, t'as rien de temps de voir. Il faut pas oublier que moi et l'anglais, ça fait 2. C'est My Flower Are Beautiful. Donc voilà. Je parle quelques mots, j'ai un petit traducteur avec moi qui est quand même bien pratique. Ah, c'est bien ça. Dis-nous, tu l'as acheté où ton traducteur? Je peux même te montrer. Ouais, c'est intéressant ça. Acheté pour ça montrer aux abonnés. Je crois que c'est sur Amazon. C'est quoi la marque? C'est Vasco. Sans faire de pub, hein, mais... C'est un Vasco T4, je crois. D'accord. Il y a 2 modèles, j'ai pris le plus gros. Il faut compter quand même 370 € à peu près. Ah ouais, quand même, ouais. Donc c'est un truc de qualité. Ouais. Tu sais faire des photos d'un menu, de n'importe quoi. Ça traduit instantanément. Les conversations, je parle avec une Thaïlandaise, on parle, et franchement ça fonctionne bien, elle me comprend bien. Je ne regrette absolument pas cet achat. Enfin, si tu vois, il y a conversation, tu sais choisir la langue. Je crois que j'ai 99 langues. Vraiment, le choix est vaste. Donc ça, au niveau des conversations. Je sais prendre une photo. Je vais prendre une photo, par exemple, du panneau ici. Tiens, on va faire une petite démo, tiens. Voilà, avec votre smartphone, avec Google Traduction. Hein. Ouais, c'est pareil, mais ça doit être... Voilà, les traductions sur les traducteurs comme ça, en général, sont quand même plus poussées et meilleures, parce que du thaïlandais au français, les traductions avec Google Traduction, avec certaines d'autres applications, des fois, c'est pas terrible. Et je l'ai testé tout à l'heure pendant qu'il chargeait. J'ai essayé avec c'est pas vraiment un smartphone, mais bon, voilà, c'est un Samsung. Et j'ai essayé, franchement la traduction n'est pas toujours top, donc il y a des différences, celui-ci est meilleur. Et tu vois, on peut parler à plusieurs, si tu parles anglais, je parle français, il parle turc par exemple, voilà, on peut aussi, mais ça je ne sais pas comment que ça va. Tu as un dictionnaire en anglais, et tu as même une fonction apprentissage pour apprendre l'anglais. Donc je trouve franchement, j'ai mis le prix, mais il va me servir partout. Franchement, c'est un bon achat parce que c'est quand même important. Si tu as du mal avec l'anglais, tu as du mal à communiquer. Little bit quoi. Il faut s'équiper, donc tu as eu raison. Je voulais venir par moi-même, me débrouiller un petit peu par moi-même. Et tu vas trouver ça con, mais je vais bientôt avoir 51 ans pendant mon voyage. Et j'ai jamais fait ce genre de voyage par moi-même dans un pays avec une culture différente. Et là, j'ai franchi le pas. Parce que je me suis mis dans des groupes, dans des forums sur la Thaïlande, je suis Facebook, etc. Je te suis d'ailleurs et j'adore te suivre. Et voilà, ça. Alors que ce n'est que la 2e fois que je viens en Thaïlande, je sais déjà certaines choses sur la Thaïlande. Je me suis fait mon avis par rapport à des expériences d'étrangers qui vivaient en Thaïlande. Donc voilà, moi je trouve que c'est sympa. Tu l'as coûté combien la première fois? J'avais quand même payé
Je pense que j'avais payé 3800 €, je pense. Ouais, okay. Sans compter ce que j'ai dépensé sur place. Mais bon, tout était compris quand même. 3800, ça comprenait les vols, hôtels, les vols. Tout quoi. Donc, okay. Je veux dire, pour un voyage organisé, c'était encore l'un des moins chers sur la Thaïlande. Donc voilà, après tu es limité dans des déplacements parce que le soir tu es fatigué, tu n'as pas forcément envie de rebouger. Mais je le faisais quand même, j'ai été me promener dans Chiang Mai, j'ai été promener un petit peu partout. Et cette fois-ci je me suis dit, Michael, franchis le pas, vas-y, ose. Et voilà, je viens d'arriver. Bon après je suis arrivé dans un hôtel, on va dire middle, moyen. On a eu un petit souci de douche ce matin, plus d'eau. J'ai dit, c'est pas possible. Va-t'en expliquer ça à la réception. Vive les traducteurs. T'as réussi quand même, ouais. Voilà. Et puis il y a ta copine aussi qui a expliqué. Ma copine a expliqué, oui, c'est une amie avec qui je discute simplement, qu'on se connaît depuis quelques mois, qui est venue me rejoindre d'Isan. Elle a fait 700 km pour venir me voir à Hua Hin. Et là, elle va rester les 3 jours avec moi. Malheureusement, t'as pas de chance d'arriver, il fait pas beau. Oui, mais bon, ça ne me change pas de la Belgique. Il fait quand même plus chaud qu'en Belgique, c'est pas compliqué. Donc voilà, il fait quand même 26 degrés maintenant. C'est pas du tout la même température. Chez nous, il fait 0 degré, 2 degrés, c'est l'hiver. De toute façon, il pleut toute l'année. C'est pour ça que j'ai envie de venir en Thaïlande. Je ne supporte plus le climat en Europe. C'est la première raison qui a fait que j'ai voulu commencer à m'intéresser à la Thaïlande. Pour rester honnête, la deuxième raison, c'est le coût de la vie. Même si maintenant, il y a quand même une différence depuis que ça fait quand même 3 ans que je suis la Thaïlande, on va dire. Les prix ont quand même monté. Et ici, c'est quand même assez touristique. Les prix sont quand même pas mal, même si c'est moins cher comparé à la Belgique et la France. Mais bon, voilà, il y a quand même une différence qui est encore intéressante malgré tout. Donc voilà, maintenant, je suis à Hua Hin. J'ai découvert 2-3 rues, mais j'attendais, comme tu venais pour faire l'interview, bah, c'est vrai que je vais encore aller découvrir différents endroits à Hua Hin, parce que je reste encore 2 jours sur Hua Hin. Et après, normalement, je reprends donc de Hua Hin, je vais reprendre le taxi pour aller à Bangkok. Et je vais prendre l'autre aéroport, l'ancien aéroport Don Muang. Et je prends un vol Bangkok-Krabi. Au début, j'avais voulu aller à Koh Samui et j'ai trouvé que le vol s'était abusé. Il demandait plus de 300 € pour le vol Bangkok-Koh Samui, Bangkok. D'accord, ah ouais. Et j'ai trouvé exagéré. Et c'est ça que j'ai changé un petit peu mon voyage sur Booking. Et j'ai changé et je vais aller à Krabi. Ah, tu sais qu'il y a des liaisons de Hua Hin pour partir à Koh Samui. Oui, mais vous avez des bus qui partent directement à Changpun ou à Surat Thani et après vous prenez un speedboat, enfin un speedboat, soit les ferries ou soit les espèces de catamarans, speed catamarans, et qui vous emmènent directement à Koh Samui, qui font Koh Tao, Koh Samui, Koh Phangan. Si j'ai bien compris, tu souhaites t'expatrier dans les prochaines années. Ça serait quand ton expatriation? Moi, je suis fonctionnaire. Je travaille à la justice en Belgique. Donc, je suis assistant de surveillance pénitentiaire. Et donc, je vis à Londres toute l'année. Ça, c'est pour l'humour. Donc, voilà. Et j'aimerais bien venir en Thaïlande. Alors, je ne sais pas encore si ça sera 6 mois sur l'année, 3 mois sur l'année, à la bonne saison, ça je ne sais pas encore, c'est trop vague. Donc dans un premier temps, j'ai fait le voyage organisé. Cette fois-ci, je vais faire donc les différentes destinations. Voyage solo. Mais je reviendrai en voyage solo et aller dans d'autres régions de Thaïlande. T'as raison, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Il faut découvrir. Voilà, découvrir plusieurs endroits, trouver l'endroit qui te convient, qui correspond. Où est-ce que tu te sens le mieux et c'est encore pour pouvoir t'installer dans le futur. Mais c'est bien, c'est de la bonne façon. C'est encore trop tôt de le dire. On va dire, je vais déjà voir comment ça va se passer pendant tout mon voyage cette fois-ci. Après, j'irai visiter d'autres régions. Par exemple, j'ai trouvé, je ne sais pas si tu connais Ban Sapan. Ban Sapan. J'ai trouvé que c'était un village très joli, c'est très joli. Très joli. On s'était arrêté lors de mon voyage organisé. Par contre, c'est très peu touristique. Voilà. Il y a très peu de. C'est plus authentique. Très peu d'expatriés. Voilà. Ah ouais, c'est très authentique. C'est encore très vierge. Voilà. C'est des grandes zones de coco là-bas. D'ailleurs, j'étais tout proche la semaine dernière. J'étais à Bangkrut. C'est à peu près à une trentaine de kilomètres de Bang Sapan. C'est une région qui est vraiment magnifique. Donc je vous conseille d'y aller si vous passez dans ces coins-là. Ne pas aller que dans des zones touristiques, plus une ville pour les retraités, je pense.
Hawaïen. Oui, par rapport alors, à Pattaya. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça, mais après, il n'y a pas que ça. Pattaya, c'est pareil, il y a énormément, enfin, il y a beaucoup de personnes retraitées qui vont vivre à Pattaya par rapport aussi au coût de la vie, parce qu'à Pattaya, il y a un coût de la vie qui est intéressant. Qui est intéressant aussi. Ouais. À peu près le même que Hawaïen, on va dire. Mais à Hawaïen, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de gens qui ont cette image expatriés retraités. Voilà. Mais il n'y a pas que ça non plus. Hein. Je ne te cache pas que quand j'ai voulu modifier mon voyage pour Koh Samui, comme ça n'allait pas, j'ai voulu rajouter des nuitées ici à Hawaïen. Parce que c'est une des destinations avec Jomtien qui, d'après les vidéos que j'ai regardées, les infos que j'ai eues, qui te conviendrait. Qui pourrait me convenir, mais c'est trop tôt parce qu'il faut que je visite plein d'autres endroits avant, mais je pense que Jomtien ou Hawaïen pourrait peut-être me convenir. C'est deux destinations en ce moment qui sont très à la mode, on va dire, voilà, pour les retraités. C'est Jomtien et Hawaïen à chaque fois qui revient très souvent. Oui, je pense. Et après, je suis encore un peu jeune parce que tu me parlais de retraite. Moi, T'as quel âge, Michael? Je vais avoir 51 le 7 mars. Donc pendant mon voyage, quand je serai à Pattaya, je vais fêter mes 51 ans. Et si la loi ne change pas, parce qu'en Belgique, c'est un peu comme en France, on ne va pas dire le mot, c'est pas très facile pour l'instant, ils veulent changer les lois. Normalement, la pension, ma première date de pension, c'est 63. Ma deuxième, c'est 67. Mais en tant que fonctionnaire, après 20 ans de service, on pourrait arrêter à 58 ans. Et je me dirigerai plus là-dessus. D'accord. Donc il te resterait à peu près 7-8 ans à travailler pour pouvoir... Mais je pourrais peut-être venir avant, parce que je pourrais prendre une pause carrière. Évidemment, tout dépend des finances, tout dépend comment que ça va se passer. Parce que je ne pense pas que je supporterai encore 7-8 ans en Belgique. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu ne supportes plus d'ailleurs alors en Europe? En Europe, le coût de la vie, le stress. En plus, moi je suis quelqu'un qui stresse assez facilement. Moi j'ai un métier particulier en plus. Je travaille quand même dans une prison. Ah d'accord, tu es gardien de prison, c'est ça? Je suis gardien de prison, assistant surveillant pénitentiaire, je ne sais pas comment vous dites en France. C'est gardien, surveillant pénitinciaire, gardien de prison. D'accord, donc c'est intéressant, ouais. Voilà, donc j'ai l'habitude. Hein, donc c'est un métier compliqué, difficile. C'est surtout au niveau du manque de personnel, parce qu'au niveau du travail en lui-même, ça fait 14 ans que j'y suis et je vais dire, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Le métier n'est pas si mal que ça. Mais on manque de personnel. Ouais, donc souvent on fait double section. C'est pas le métier le plus joyeux, quoi, aussi, on va dire. On vit à l'ombre. Voilà, on vit à l'ombre. Voilà. Vous vivez à l'ombre et le cadre de travail est pas fou, quoi. Avec une population assez difficile, mais j'ai quand même le contact facile. Ouais. Donc ça se passe en général bien avec les détenus. D'accord. Au niveau du travail, ça va, je veux dire. Écoute, bravo à toi parce que il en faut. C'est pas un travail évident. On est éducateur, assistant social, on est tous sauf surveillant. D'accord. À l'heure actuelle. Et donc, alors il y a ce côté-là, et ensuite, qu'est-ce qui te... disons que moi, le problème, c'est que le temps, moi, le climat, je ne supporte plus. Et c'est ça la raison principale pour laquelle j'ai commencé à regarder sur la Thaïlande, c'est le climat. Je ne supporte plus le climat en Belgique. Il fait, excusez-moi le mot, dégueulasse toute l'année. Toute l'année, il pleut, il vente. C'est bien simple, depuis presque 2 ans, on n'a pratiquement pas eu d'été. Et moi, je suis quelqu'un du soleil. J'ai besoin de la chaleur, j'ai besoin de ça. Et j'ai toujours dit à mes parents, mais pourquoi m'avez pondu en Belgique? Pourquoi pas au sud de l'Espagne ou je sais pas où, mais pas en Belgique. C'est vrai que c'est assez triste. Hein. Le pays est pas mal, hein. C'est un peu comme le nord de la France. C'est triste, c'est gris, quoi. C'est toute l'année. On n'a plus de vraie saison avant où tu avais un vrai hiver, un vrai été, tout ça. On n'a plus ça. Avec le dérèglement climatique, ça n'aide pas non plus. Donc, moi, le climat, c'est la raison principale. Okay. Et le coût de la vie. Parce qu'en Europe, si tu veux aller vivre en Europe, par exemple en Espagne, avec un salaire, moi je vis tout seul, avec un salaire, tu vas aller en Espagne, c'est encore trop limite. En Thaïlande, tu peux peut-être encore le faire. Ouais. C'est le financier, ça joue beaucoup. Tu sais, il y a pas mal de clichés sur la Thaïlande. Et alors, est-ce que c'est vrai? C'est encore un petit peu tôt de le dire, mais je veux dire, allez, on dit toujours la Thaïlande a mauvaise réputation. Et pourquoi? À cause des émissions M6, dans le passé, dans les années 90, 90. On parlait beaucoup de la Thaïlande en mal, on parlait de Pattaya, on parlait de plein de choses. Même si maintenant, je pense que le problème, c'est plus Phuket que Pattaya. Mais bon, ça, c'est encore une autre chose. Par rapport à Phuket, tu as vu pas mal de faits divers, de choses comme ça? Il y a toujours des problèmes avec les touristes. Après, les imbéciles qui vont dans les bars, qui font n'importe quoi, il n'y a pas besoin d'aller en Thaïlande pour en trouver. Voilà, je pense que moi, je suis quelqu'un de très raisonnable. Je ne suis pas quelqu'un qui vit dans les bars forcément ni rien. Je vais boire un verre et puis c'est tout, je vais me limiter. Je suis quand même quelqu'un d'assez raisonnable. Et je ne dis pas que je n'irai pas voir
en Thaïlande, pendant mon voyage, j'irai probablement dans quelques ruelles aller voir un petit peu ce qui s'y passe et ce que c'est, pour me faire mon esprit critique, mon idée sur la question, bien sûr. Ça, je ne vais pas dire le contraire, parce que tout le monde va aller commencer à taper dans les commentaires en disant bah oui, bah celui-là il vient, c'est juste pour aller voir les prostituées, tout ça, c'est pas du tout le cas. Moi je viens dans le but un jour de m'expatrier, visiter le pays, le soleil, c'est très important, le climat, hein, donc le coût de la vie. Et pourquoi pas un jour rencontrer quelqu'un? Ça peut être dans les projets futurs. Après, de toute façon, c'est sûr, hein, quand tu restes sur place, que tu restes plusieurs années, au bout d'un moment, en général, tu cherches à te mettre avec, à trouver quelqu'un. Quand on arrive à un certain âge. Être seul, c'est bien, il y a des avantages aussi à être célibataire. Mais bon, au bout d'un moment, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un auprès de soi, quand tu es malade ou quoi, enfin, que tu as quelqu'un qui peut t'aider. C'est vrai, il n'y a pas que le... pour plein de choses, quoi. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Je veux dire, moi, honnêtement, il y a plein de choses à découvrir sur la Thaïlande. Moi, j'adore les vieilles pierres, les monuments, les temples, toutes des choses comme ça, que j'ai beaucoup découvert pendant mon voyage organisé. Honnêtement, en Thaïlande, il y en a des milliers de temples. Il y a des endroits exceptionnels, hein, que ce soit de nature, de culture, d'architecture. Il y a énormément de choses à voir en Thaïlande. La Thaïlande ne se limite pas à ces rues, parce que dites-vous bien aussi qu'en Europe, des ruelles comme ça, il y en a plein partout. Vous cherchez vous trouvez ce que vous y cherchez en Thaïlande. Moi personnellement en Belgique, je ne vais pas voir les femmes de métier, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas le genre à aller dans les cafés, les bistrots et me bourrer la gueule. Je suis quelqu'un d'assez raisonnable. J'irai boire un verre, puis voilà, ça va se limiter à ça. Faire des rencontres, pourquoi pas. Je pense que c'est probablement plus facile en Thaïlande qu'en Europe, parce qu'en Europe les femmes sont différentes. Donc moi personnellement, une femme européenne, j'ai du mal à le concevoir. Et puis après, même, j'ai envie de dire, dans les rencontres, pas qu'avec des femmes, ça peut être aussi des rencontres amicales. Oui, bien sûr. Ici, les gens sont beaucoup plus avenants, beaucoup plus abordables, beaucoup plus... souriants. Voilà, tu as beaucoup plus de facilité ici à parler avec les gens qu'en Europe, quoi. Malgré la difficulté de la langue pour moi, qui suis novice au niveau de l'anglais et du thaï, mais je trouve quand même que les gens sont plus ouverts ici, ça c'est clair, il n'y a pas photo. La mentalité européenne, moi je commence à avoir du mal avec la mentalité européenne, parce que je suppose que tu l'as remarqué lors de la vidéo, je suis quelqu'un d'assez volubile, j'aime bien parler, j'aime bien discuter, et quand tu es ouvert et que les gens sont froids, en Europe, les gens sont froids, les gens sont pressés, ils n'ont jamais le temps de rien, ils te regardent limite de travers, et les femmes aussi, hein, je suis désolé de le dire. Hein. Moi, je pense que j'ai fait le tour de la question en Europe et j'ai plus vraiment envie de rencontrer une femme en Europe. Évidemment, il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. On ne sait jamais dire dans la vie ce qui peut arriver, mais personnellement, je me vois plus finir ma vie ici, ou ne fût-ce que vivre peut-être 6 mois sur l'année en Thaïlande. Mais ça, c'est pour plus tard. C'est un peu trop tôt pour en parler. Je vais d'abord découvrir différentes régions de la Thaïlande. Par la suite, je pense qu'il ne faut pas se précipiter quand on veut venir en Thaïlande. Il faut prendre le temps de voir différentes villes, différents villages. Et après, vous faites votre propre idée. Vous pouvez suivre William Thai qui a beaucoup de bonnes informations à donner aussi. Et merci. De rien, écoute, je le pense, c'était quelqu'un que je suis avec Renaud et je trouve que c'est très intéressant tes vidéos, donc voilà, c'est un peu pour ça que on s'est contacté pour se voir aujourd'hui. Merci beaucoup Mickaël pour avoir participé à cette vidéo, c'était très sympa. N'oubliez pas de venir me rejoindre dans les lives tous les mercredis à partir de 17h heure française. Et puis Mickaël, je te souhaite plein de bonnes choses pour tes séjours, pour ta future expatriation. Je pense qu'on se reverra, avec plaisir. Je reviendrai, donc on aura l'occasion de se revoir et je reviendrai probablement sur Hua Hin plus longtemps. Ces 3 jours, je pense que c'est un peu trop juste. J'ai voulu modifier mon voyage, ça n'a pas été possible, mais la prochaine fois, je reviendrai plusieurs semaines ici, je pense. Ça marche. Voilà. Ok, donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye. Ciao, bye bye.